dites-moi, ma sœur, je suis en panne un peu plus loin, alors auriez-vous la bonté ou la charité? Bien sûr, montez. Merci, ma sœur. Vous priez, mon fils? Ben non, oui, et que Dieu nous ait en sa sainte protection. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Lui seul connaît la route. Ben, tant mieux. Il est notre guide. Suivons-le, confiants, les yeux fermés. Oui, mais on trouverait les parce que ça tourne, voilà. Un gendarme est à sa façon, et lui aussi un pasteur. Ah, oui. Oui, mademoiselle. Les gravillons, les gravillons! Vous disiez, mon fils? Eh ben, je disais ma mère qu'il y avait des gravillons. Je suis un petit peu myope. Mère supérieure me taquine toujours à cause de cela. Mon Dieu. Ah, ainsi soit-il. Mais vous conduisez, vous n'avez jamais eu d'accident? Je ne conduis que depuis hier. Au revoir, mon fils. Voilà, au revoir, monsieur l'abbé, merci. Allez-y, ma soeur, allez-y. Heureusement que je connais les raccourcis. Merci, mon Dieu. T'es sympa. J'arrive. Youpi, ouais, j'arrive, ouais. Alors vous montez ou non? C'est amusant, on dirait un tape-cul. Il faut pas vous priver. Vous croyez qu'on sera à Valence pour déjeuner? Vous n'allez jamais plus vite? Non. Vous n'avez pas la vitesse? Bah, heureusement. Quoi? Ah, bah, c'est une 2 chevaux, ça, c'est pas une Jaguar. Vous n'aimez pas les Jaguars? Si, seulement il me manque juste 3 millions pour en acheter une, alors. C'est ça qu'il vous faudrait à vous, hein. Une Jag. Avec un petit sauteur dedans.
sauteur. Ouais, un petit crétin de bonne famille avec des cols italiens. Hé, princesse, c'est Valence, tout le monde descend. Où on va? Ah, moi, personnellement, je rentre chez moi. Mais moi? Ah, vous allez sur la Côte d'Azur, vous vous rappelez pas? Au décès d'André Citroën en 1935, Pierre Michelin est le nouveau patron, assisté de Pierre Boulanger, qui prendra les rênes en 1938. Un service d'études de marché a été créé, qui va permettre de cerner un nouveau projet à mettre en chantier. 4 roues sous un parapluie, capable de transporter 4 personnes et 50 kg de pommes de terre, et aussi un panier d'œufs à travers un champ labouré, sans en briser un seul. C'est très rural, à l'image de la France profonde de l'époque. Pour Pierre Boulanger, l'esthétique est sans importance. Il faut faire simple et économique. L'équipe d'André Lefebvre se met au travail et dès 1939, la voiture est prête. Mais la guerre empêche la sortie de la 2 chevaux. Dans le plus grand secret, la 2 chevaux a été retravaillée pour être enfin présentée au salon de 48. Traction avant, suspension souple, moteur bicylindre refroidi par air, carrosserie légère et rigide à la fois, c'est une création originale qui répond parfaitement à son cahier des charges. Et elle a du style. Un dessin bien à elle, dû au crayon de Bertoni. En grand artiste de son temps, il sait faire de nécessité beauté, à l'exemple du Bauhaus qui dans le même temps jetait les bases de l'esthétique industrielle et du design contemporain. Au salon, il n'y a pas de moteur à montrer, mais des gueuses sous un capot soudé. Qu'importe, elle crée l'événement. On lui trouve une drôle d'allure, mais elle a des atouts qui séduisent. Décapotable, astucieuse, étonnamment suspendue, on se presse autour d'elle et on rêve déjà de s'en offrir une. La fabrication ne commencera qu'en juin 49 à un rythme très lent. Les délais d'attente atteignent au début plusieurs années. La 2 chevaux est bon marché, mais elle est rare, très demandée et donc encore plus désirable. Très vite, la 2 chevaux va s'imposer comme la voiture de la famille moyenne ou modeste, mais aussi comme l'outil idéal pour tous ceux qui cherchent simplement une voiture utile et bon marché, telle que la rêvait Pierre Boulanger. C'est la voiture anti-frime, sympathique et finalement valorisante pour ses propriétaires. Cette image s'imposera très vite et restera intouchable. Quelles que soient les améliorations et les évolutions stylistiques qui lui seront apportées, on ne changera jamais réellement son look. Une de ses plus séduisantes évolutions, la Charleston, regardera d'ailleurs franchement vers le passé, retrouvant la rondeur des phares et soulignant les lignes de la carrosserie pour en exalter le dessin. En 1951, Citroën débutera la commercialisation de la version utilitaire de la 2 chevaux, la fourgonnette. Avec un volume utile de presque 2 mètres cubes, elle peut transporter 250 kg à 60 km/h. À ses débuts, avec le petit moteur de 375 cm3, ce n'est pas un foudre de guerre. Mais elle est courageuse et se prête de bonne grâce à toutes les utilisations. Elle connaîtra le même succès que la berline et sera le petit utilitaire par excellence. 1954 verra l'apparition de l'embrayage automatique centrifuge qui sera un des points forts de ce modèle. S'il faut débrayer pour passer les vitesses, cela n'est nécessaire ni pour s'arrêter ni pour démarrer. Un atout important pour la circulation en ville. Si la 2 chevaux a son usine principale à Levallois, elle sera dès 1953 produite en Angleterre, puis à partir de 1957 à Vigo en Espagne pour la version fourgonnette, puis au Chili, en Argentine, en Yougoslavie, au Portugal. En 1958, c'est la 4x4 qui ne sera produite qu'à quelques centaines d'exemplaires, mais qui ouvrait la route à un principe qui trouvera un véritable marché par la suite. La 2 chevaux se prêtait admirablement aux expéditions les plus folles. Robuste, économique, facile à réparer, elle permit à de nombreux aventuriers de se lancer sur les routes du monde, à l'image de Jacques Séguéla et Jean-Claude Baudot, qui remportèrent le prix Citroën en 1959, après 100 000 km autour de la Terre.
Ce prix, créé en 1957, encourageait ces initiatives. Dans le domaine de l'aventure, la marque prit elle-même l'initiative en organisant de nombreux raids qui mobilisèrent toute une jeunesse dans les années 70. 500 équipages feront l'aller-retour de Paris à Kaboul en 1970. Puis ce sera Paris-Persépolis en 71. Et enfin le raid Afrique d'Abidjan à Tunis en 1973. Si la 2 chevaux ne fut jamais évidemment une voiture de course, elle offrit à ceux qui cherchaient de l'émotion dans la bonne humeur de quoi se faire plaisir avec les 2 chevaux cross à partir de 1972. Des courses de vitesse sur des circuits de terre où l'on roule à fond, c'est-à-dire aux alentours de 70 km/h et où tous les coups, ou presque, sont permis. Ce n'est pas de la Formule 1, mais qu'est-ce qu'on s'amuse et pour pas cher. Avec les années 60, période de pleine expansion, la 2 chevaux va progressivement devenir la seconde voiture ou la voiture des jeunes. Elle commence à proposer des versions en couleur au lieu de l'unique gris qui était au catalogue. Elle offre même un transistor en option, grande nouveauté de l'époque, pour pouvoir écouter les derniers succès du rock'n'roll. 1964 sera la plus grande année pour la production de 2 chevaux. 242 000 exemplaires, toutes versions confondues. Le premier choc pétrolier des années 70 va redonner vigueur à la Dodge. Elle correspond parfaitement aux soucis économiques et écologiques qui se font jour. On en profitera pour lancer les premières séries limitées et séries spéciales, auxquelles elle se pliera toujours de bonne grâce. Elle est sans orgueil mais sans complexe, toujours prête au jeu ou à l'aventure. En février 88, l'usine mère de la 2 chevaux à Levallois ferme ses portes. La dernière 2 chevaux sera fabriquée le 27 juillet 1990 à Mangualde, au Portugal. « 42 ans de vie et près de 4 millions d'exemplaires. La petite voiture populaire qu'imaginait André Citroën et que Pierre Boulanger voulut absolument fonctionnelle, basique et purement utilitaire, a rempli parfaitement la tâche qui lui avait été confiée. Un véhicule simple, né d'un concept simple. L'inoubliable 2 chevaux, tellement sympathique, restera encore sans doute pour longtemps le symbole d'une réussite exemplaire, à la fois industrielle, commerciale et humaine. Michel Robillard travaille le bois depuis un demi-siècle. À 68 ans, pas un jour ne passe sans qu'il ne rabote une planche. Ce maquettiste vient de réussir un pari fou, réaliser un modèle à l'échelle 1, une 2 chevaux. Un projet sur lequel il travaille depuis 6 ans, reproduction d'un véhicule de 1953. Il a tout réalisé à la main, pièce par pièce. Donc toutes les ondules ont été faites dans la masse, à partir d'un moule, comme les ailes par exemple. Donc un moule d'une carrosserie d'époque, quoi. Certaines parties ont donné du fil à retordre. Pour faire une grille de ventilation comme ça, c'est à peu près 3 jours de travail. Ça, il n'y a aucune machine qui est capable de faire ça. On perce avec un forêt de 1 à 2 mm à peu près. On descend une lame de scie à métaux à l'intérieur pour faire les ouïes. Et après, toute la partie finition est faite à la main. Depuis qu'un article sur sa 2 chevaux a été publié sur Internet, Michel reçoit des appels de nostalgiques et de curieux du monde entier. Des demandes de reportages, des invitations, des questions. Que compte-t-il faire de la voiture? Désolé, mais elle n'est pas à vendre. Il espère la faire rouler bientôt. Il y a une personne de Blois qui m'a téléphoné, elle m'a dit « Mon fils se marie au mois de juin, est-ce qu'elle pourra rouler ?» Donc là, on est pris par le temps, donc là, il faut se dépêcher, là. Il faut se dépêcher et qu'elle roule. Qu'elle roule. Et c'est une belle reconnaissance. Ben, c'est 50 ans de travail dans la menuiserie, c'est une satisfaction. Si mon maître d'apprentissage me voyait aujourd'hui, il serait ravi. Le moteur installé est assez puissant car le chevaux pèse 250 kg de plus que l'original. Michel a tout anticipé. Par contre, si vous avez un accrochage, vous n'irez pas chez le carrossier. J'irai chez le menuisier. Donc, je ferai ma menuiserie moi-même. Il reste quelques travaux de connexion à réaliser sur ce bijou. Après les yeux, il devrait bientôt ravir les oreilles.
C'est bien plus qu'une automobile. C'est une œuvre d'art, c'est unique, et j'ai quelques références qui m'ont permis d'accrocher un prix. Le record du monde pour une 2 chevaux, c'est 172 000 €. Je crois que cette voiture a toutes les qualités pour pouvoir tutoyer ce record. Pourquoi pas le battre? Et c'est comme ça que nous avons articulé une estimation de 150 à 200 000 €. Aujourd'hui, je crois qu'on ne s'est pas trompé parce qu'il y a beaucoup d'intérêt. Donc cette idée est venue en 2011. Le projet, il y avait un grand rassemblement de 2 chevaux qui se passait à la Motte Beuvron. Et donc là, j'ai lancé le projet et je me suis dit faire une voiture en bois qui puisse rouler. Et donc on a commencé à l'exposer. Donc c'était une mondiale. Et donc les gens ont trouvé ça formidable et ils ont dit est-ce que ça ira au bout? Là, on va tourner sur cette petite place. C'est pas une vie entière, mais bon, 5 ans, ça représente quand même 5000 heures de passion. Donc j'ai travaillé, je ne vais pas dire jour et nuit, mais bon, j'étais assidu à ce travail, et donc comme elle était commencée en 2011 pour le mondial de la 2 chevaux à Salbris, et donc on l'a inauguré le 23 septembre 2017, et puis aujourd'hui, bon ben, on va dire la dernière page du tome 1 se termine, quoi, et se termine en beauté. Ah bah oui, c'est ma petite fille. Comme quand mon marteau rencontre le ciseau à bois du menuisier le plus génial qui ait jamais vécu sur Terre. Et je n'exagère pas, regardez sa création, Michel Robillard, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a pris? Vous êtes complètement fou? En 2011, j'ai lancé le projet de faire une 2 chevaux en bois et qui puisse rouler. Donc cette voiture, elle est en bois et elle roule. Elle est en bois, elle roule, mais pourquoi? Pourquoi une 2 chevaux? Pourquoi en bois? Pourquoi la faire rouler? Elle peut pas rester tranquille comme ces petites miniatures qu'on voit posées dans les magazines? Je voulais pas qu'elle reste statique, donc elle roule. Donc après, sur la voie publique, c'est plus compliqué, mais bon... Mais c'est super dangereux parce que la porte, elle va tomber, ça tient pas, c'est pas possible, ça marche pas, ça roule pas. Si, ça roule, ça roule. Ça roule et ça tient? Et ça tient. C'est complètement fou, Michel. On a fait 153 expositions dans toute la France, et donc on a fait quelques sorties, les 48 heures de Troyes par exemple, sur des circuits fermés forcément, puisque sur la voie publique... Et elle a roulé pendant 48 heures à Troyes? Ah non, elle a roulé derrière une F40 qui avait fait Le Mans. Et elle a doublé la F40 qui a fait Le Mans? Oui, parce qu'au deuxième tour, son carburateur s'est engorgé, et la 2 chevaux a passé devant la F40, et tous les gens, ils étaient là avec le pouce en bas. Donc c'était les halls là, c'était une belle réussite ce jour-là.